Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça sera vraiment une suite de vidéos où en fait là je suis à l'aéroport et je pars pour Bali. Donc je vous expliquerai tout ça ce soir ou demain. Dans tous les cas, je voulais vous faire mon intro à l'aéroport, donc je vous dis à toutes, je vous explique tout ça après. Salut les gars, du coup je me suis réveillée ce matin, je suis à Bali. Génial, j'adore. Je suis arrivée à 23 h environ, je suis sortie après la douane à 1 h 30, donc j'ai environ passé 2 h 30, trop chiant. J'ai eu beaucoup de problèmes entre les escales et tout, mais je vous raconterai ça au calme ce soir quand je serai dans le nouveau logement. Après la douane et tout, je suis direct partie dodo, donc j'ai réservé un logement directement dans l'aéroport. C'est dans les sortes de box là où ça fait vachement futuriste, c'est un peu une soucoupe volante, vraiment. C'était un bon petit délire. Bon, j'ai dormi dedans parce que je suis un peu arrivée, je me suis peut-être endormie à 2 h du mat et je me suis réveillée ce matin à 5 h, donc j'ai dormi 3 heures. Mais après, entre Sydney et ici, il y a 2 heures de décalage. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça fait une différence au niveau du réveil. Bon, sinon, le programme d'aujourd'hui, j'avais 2 grandes missions. Je vais me chercher un forfait téléphonique et après changer mes dollars australiens en monnaie indonésienne. Et ensuite, je vais partir dans le sens de Denpasar pour aller visiter des temples et tout. En vrai, je vais me faire kiffer aujourd'hui. Ce soir, je dors à Ubud dans une nouvelle ville où demain, je commence la visite. J'avais pas du tout pensé à ça, mais je vais galérer avec tous mes sacs. En soi, j'en ai que 2, mais si je dois me trimballer toujours avec un gros backpack et un sac à dos devant, ça va être chiant pour filmer et pour visiter, quoi. Donc là, je dois vachement anticiper mes logements au niveau des départs et des arrivées. Ok, j'ai visité Denpasar, mais j'en pouvais vraiment plus avec tous mes sacs. Du coup, je me suis posée à une fontaine, en vrai c'était trop bien. Et j'ai réservé un taxi pour aller jusqu'à Ubud, mon prochain logement, où là j'ai posé mes sacs et je viens de manger. En vrai c'était super bon, j'en ai eu pour 1,80 € pour du coup la bouteille d'eau et le repas. En vrai, au calme, hein. Donc là le projet c'est que je vais aller au logement, je vais aller m'installer un peu, poser mes affaires et je pense que je vais faire un tour dans Ubud. Ok les gars, je viens d'arriver au logement. En vrai j'ai très peur parce que je suis rentrée. Enfin, vous allez voir quoi, je vous montre. Mais je vais vous faire visiter un peu. Donc j'ai pris la suite, pas la plus chère, pas la moins chère, mais j'ai pris la suite vue sur la piscine. Là c'est mon petit salon. Ça commence bien, ça commence très bien, c'est pas de l'ironie. Je vais pas montrer parce qu'il y a des gens, mais là il y a la piscine. Et ça c'est ma chambre, attention. Ça c'est ma vue sur ma piscine, ok. Petite commode, le lit, c'est hyper sombre, il y a des taches dans les coins. Et la salle de bain. Voilà, le strict minimum. Je me demande vraiment ce que c'est que le moins cher, quoi. Après je me dis ça coûte pas cher donc en soi, et vu que c'est mon premier soir je peux pas trop comparer, du coup j'espère juste que les logements sont pas tous comme ça. Là ça va être bien pour 2 nuits, comme ça je peux bien visiter la ville. Bon c'est bon, j'ai décidé de sortir de ma tanière. Là on va voir plutôt les temples aujourd'hui, et demain je vous avoue que j'ai bien envie de louer un truc comme ça pour aller un peu plus loin qu'Ubud, mais continuer à visiter à fond. Le Ubud Palace est le palais de la famille royale d'Ubud et c'est l'un des monuments les plus importants d'Ubud. Doté d'une architecture balinaise bien préservée et d'un charmant jardin, il a été construit sous la seigneurie de Chokarda Putu Kandel. Je sais pas si je prononce bien. Et il est bien entretenu par ses héritiers. Le palais royal d'Ubud est surtout connu des amateurs d'art balinais comme l'un des principaux sites pour voir des spectacles de danse traditionnelle. Tous les soirs, la scène performante de Puri Saran Agu accueille des spectateurs avec des orchestres de percussion de gamelan. Le temple Taman Saraswati est un magnifique temple d'eau qui constitue un excellent point culminant lors de vos promenades dans la ville d'Ubud. Ce spot photo populaire présente une architecture de temple balinais classique et un magnifique foyer avec des étangs remplis de lotus roses. L'entrée est gratuite, mais comme pour toute visite au temple à Bali, vous devez porter une ceinture et un sarong autour de la taille. Des spectacles de danse traditionnels ont lieu tous les soirs à l'amphithéâtre du temple. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le 2e jour à Bali. Je viens de prendre mon petit déj ici dans la location. En vrai c'est pas mal, le prix est pas mal pour du coup le petit déj en plus.
malgré la petite visite que je vous ai fait hier. J'avais pris une genre de pancakes à la banane avec un café et en vrai on verra si je vais tenir avec ça. Ce matin je pars pour une balade, je vais vous mettre le nom de la balade ici et au pire vous nous affichez la map en même temps. Du coup je vais faire que ça ce matin, je vais faire un peu de montage parce que si je veux sortir des vidéos toutes les 2 jours, faut que je bosse. Je vais faire une réservation pour du coup demain soir où je vais changer de ville. Je vais un peu organiser mon programme et cet après-midi normalement je vais louer un scooter pour faire la visite d'autres temples autour d'Ubud. Voilà, donc vous savez tout et on se retrouve avec la suite de la vidéo. Je viens de revenir de la balade là et je suis en train de travailler un peu sur le montage parce que taf hein, si je veux bien les sortir tous les jours, tous les 2 jours. Mais j'ai complètement zappé en fait de vous expliquer mon arrivée à Bali, en fait tous les problèmes que j'ai eu. Donc je vais le faire tout de suite. Tout d'abord j'étais avec mes parents repartaient en France et moi je partais du coup faire une escale à Adélaïde puis à Bali. Donc on est parti de Sydney pour leur dire au revoir. Je suis allée les déposer au terminal international, terminal 1. Tout se passait bien jusqu'au moment où on arrive, on sort du taxi et tout. Ma mère elle regarde mon père et fait « T'as la valise noire ?» Là je regarde mon père, je fais « Quelle valise noire ?» Et au final la valise noire était restée sur le palier du logement en fait. On avait fait 30 minutes de taxi pour arriver. Ma mère elle s'est empressée de prendre un deuxième taxi et de faire un aller-retour pour aller chercher la valise. Elle a fait l'aller-retour bien évidemment, ça s'est super bien passé, la valise elle était toujours là. Mais du coup moi je me suis empressée d'aller à l'autre terminal, le terminal domestique. Et il se trouve que quand on arrive, moi je pouvais pas faire mon enregistrement avant. Genre c'est pas comme sur Ryanair où on peut s'enregistrer avant. Là je sais pas pourquoi ça marchait pas. Donc je suis allée aux bornes automatiques où là normalement ça sort ton ticket, ton petit scotch et tout pour mettre sur ton sac. Et au final moi ça marche pas. Donc je vais à un comptoir voir une dame en direct. Je me dis ça ira mieux. La dame me dit au final, je m'occupe pas des voyages à l'international. Je dis je vais où? Je viens de faire la queue pendant 20 minutes. Elle me dit vous inquiétez pas, je vais appeler quelqu'un. J'ai pu mettre mon sac en soute, etc. Tout s'est très bien passé. Donc ensuite, j'arrive dans l'avion, je déplace bien évidemment du milieu, impeccable, mais après c'était pour 2 heures de voyage, donc ça allait. Et en fait, vous voyez, pendant le trajet, souvent il y a des gens qui passent en disant tu veux de l'eau, tu veux du café, tu veux du thé, tu veux du biscuit. Sauf que moi, je savais que l'eau c'était gratuit, tu vois, mais je savais pas si le café ou le thé était gratuit. Donc je dis non merci, de toute façon à tout moment il y avait une gaffe. Donc je suis à la place du milieu et mon voisin prend un café, ma voisine prend du thé. Et bien évidemment, mon voisin, qui a pris un café et qui n'est pas très doué, le renverse. Sauf que le renverse où? Sur ma cuisse. Donc jusque là je voyais juste une petite tache. Donc je me suis dit bon ça va, c'est une tache de café, j'en avais déjà eu. Quand soudain je ressens en fait le liquide passer sur mon siège et donc couler entre mes fesses et le siège. Je me suis levée, j'ai senti que toutes mes fesses étaient trempées quoi, genre et sachant que c'est pas de l'eau, je comprenais bien qu'il y aurait des taches. J'étais ultra vénère et quand je suis vénère moi il faut pas me chauffer hein. Pas du tout. Quand je suis vénère je réponds juste plus aux questions, je dis oui ou non, voilà. Donc voilà, il s'excuse, je demande va me chercher des serviettes. De toute façon je suis au milieu, je peux pas bouger, donc j'étais toujours un peu dans la position, je relève un peu mes fesses et la dame elle vient, elle fait vous êtes pas blessé au moins? Je fais non, ça c'était pas chaud, c'était du café au lait. Je vais aux toilettes, je vais rincer ça aux toilettes, sachant que j'étais dans les premiers rangs et qu'à l'avant il y avait la classe business, donc on pouvait pas passer aux toilettes, donc il fallait que je passe tout derrière, donc je passe devant tout le monde bien sûr avec mon cul trempé. Je vais aux toilettes, j'essaye de nettoyer, je passe au moins 15 minutes dans les toilettes, au final rien ne part mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Je repasse et là une des hôtesses de l'air était en train de distribuer des gâteaux, donc je peux pas accéder à mon siège tout de suite. Elle me dit attends un peu, donc je retourne jusqu'aux toilettes, j'étais peut-être 3 rangs avant le mien, avant ma place. Donc j'ai dû refaire le retour jusqu'aux toilettes et ensuite pour que quand je me retourne, la dame elle fait c'est bon tu peux venir. Donc clairement j'ai fait un défilé devant tous les passagers avec un nouveau style vestimentaire, c'est-à-dire le jean
avec une tache de café sur les fesses. Donc j'arrive à mon escale, 4 heures d'escale à Adélaïde et il se trouve que les portes pour aller direct à ma porte étaient fermées pour l'instant. Je me suis dit je vais m'installer quelque part, tranquillou, je vais faire un peu de montage, un peu de recherche pour mon logement. Et au final ça ouvre, on était peut-être 20, on passe une autre douane. Je me suis mis à l'arrière de la queue pour comme ça quand j'enlève mon pull, parce que j'avais utilisé mon pull en guise de cache. Vous voyez la technique, comme ça il n'y a personne qui me voyait. Au final, on passe la douane et il y a une dame qui me regarde, elle fait venez, venez. Où je dois passer dans la machine qui tourne comme ça. J'ai fait ça, mais bien évidemment je devais enlever mon pull. Et après je passe la douane et bien sûr la seule personne qui est interrogée avec plein de questions, est juste devant vous. Du coup, je suis au Guagaja, je sais toujours pas si je prononce bien les noms, mais dans tous les cas, je vous l'écrirai là. En vrai, c'était 50 roupies l'entrée et t'es obligé de porter une jupe, genre un genre de drap. Je sais pas comment ils l'appellent, pas encore. Sinon, je vous fais la visite tout de suite. Guagaja est l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de l'île. Également connu sous le nom de grotte d'éléphants, le complexe se trouve à 300 mètres à l'ouest du village de Bédoulou, une région célèbre pour sa collection de sites historiques et à environ 5 km au sud-est du centre d'Ubud. En arrivant à Guagaja, il faut descendre un escalier pour découvrir une cour remplie de reliques et la principale grotte du XIe siècle. L'entrée de la grotte présente une sculpture d'une figure aux yeux grands ouverts, tandis qu'à l'intérieur se trouvent des sculptures de murs de roche et un site de méditation. Guagaja possède également un temple hindou et une impressionnante piscine commune avec des sculptures en pierre et des fontaines. Je me suis trompée au moins 3 fois dans la route, mais c'est pas grave, on aime. Sinon, je viens d'arriver là où toutes les photos sont prises de Ubud, je crois. Mais ouais, vous allez voir ça et j'espère que ça va vous plaire. La terrasse de riz de Tegalang est célèbre pour son paysage, où les voyageurs d'Ubud s'arrêtent souvent pour voir une vue balinaise emblématique. Le système d'irrigation coopératif traditionnel et séculaire de Bali, connu sous le nom de Subak, a créé certains des plus beaux paysages en terrasse d'Asie du Sud-Est. Et cette vallée en est un excellent exemple. Les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous avez kiffé. Dans tous les cas, j'ai un peu changé le programme de ce que j'avais dit au début de vidéo, dans le sens où je vais faire 2 jours où je filme, je monte, et je me réserve quand même un jour pour chiller et monter à fond, parce que je me rends compte que j'ai pas tellement le temps et j'ai aussi envie de profiter. Par exemple, hier soir, en fait, j'ai rencontré des gens dans le logement. On est sorti manger et tout, et au final, quand je suis rentrée, j'étais trop fatiguée pour faire du montage. Et je me suis dit que j'avais envie de profiter avant tout. J'adore faire du montage, mais j'ai pas envie de passer toutes mes vacances à faire du montage. Donc je pense que je vais sortir une vidéo tous les 3 jours pendant 2 semaines. J'espère que je vais y arriver. Comme ça, je vous tiens au courant, je vous donne des nouvelles. Et en même temps, si vous avez envie d'aller à Bali, c'est l'occasion. Vous pouvez juste regarder mes vlogs. Sur ce, je vous dis à bientôt et à dans 3 jours.